Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Dans ce troisième et dernier épisode avec Pascal Marquis, nous allons parler de son passage en Scandinavie, dans les pays voisins, au Danemark et en Suède. J'ai un peu honte car après plus de 6 ans en Norvège, je n'ai jamais visité les autres pays de la Scandinavie. Je traverse le Danemark quand je rentre en France en voiture de temps en temps, mais c'est une autoroute qui traverse le centre du pays en longueur et il n'y a pas grand-chose à voir. C'est absolument pas représentatif des beaux pays danois. Et c'est vrai que découvrir la Scandinavie, c'est l'un de mes objectifs lorsqu'on pourra de nouveau voyager. Tu as fait toute la Scandinavie, toi ? Ah ben, j'ai fait le sud de la Scandinavie, si on veut. J'ai vu... Mais il y a de quoi avoir honte, hein? Il faut aller le voir. Mais je sais, c'est pas bien. C'est pas loin en plus, c'est vrai que Mais non, si t'es j'étais déjà tout là. au nord de la Norvège, ce serait long, mais de là où je suis, c'est vraiment, je suis pas loin de la Suède, je suis pas loin du Danemark, c'est vraiment honteux. T'as accès à 2 autres pays. Ouais, je sais. Splendide. Ouais, je sais. Disons 3 pays familiers, mais quand même tous un peu différents. On comprend que c'est 3 pays, c'est ce que je veux dire. Mais oui, moi j'ai vu le sud de la Scandinavie, donc le Danemark, que j'ai parti dans le fond de son extrême sud à partir de l'Allemagne, et que j'ai monté, disons, dans une région qui est, je crois, moins souvent visitée. Les gens passent surtout dans le nord, je crois, du Danemark. Et moi, j'ai passé vraiment dans des champs. Des très, 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 très belles régions. Où est-ce qu'il y a quand même pas grand-chose. Il y a des champs, des éoliennes, des vaches. Oui. Ah oui, Des des éoliennes, éoliennes. beaucoup, ouais. C'est le seul truc que je vois aussi quand je traverse le Danemark, quand je rentre en France, c'est je sais que je suis au Danemark parce qu'il y a des éoliennes. Ah oui, il y en a énormément, et ils doivent être très, 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 très rentables parce que, ce que j'ai eu de la difficulté à pédaler au Danemark. Parce que il y a aucun, disons, surtout dans la section où est-ce que j'étais, il y a aucun dénivelé. Non, c'est ça, c'est tout plat, ouais. Ouais, et le vent, il vient de loin. Et il est fort. Ah, il est fort, il vient de loin. Ouais. Mais quand même, c'est un pays qui est magnifique dans sa platitude. C'est très bien dit. Oui. Des beaux champs À perte de colorés, vue. des rivières, des vaches très sympathiques. J'ai croisé des vaches très sympathiques qui me suivaient. Oui, pour vrai, Les vaches danoises sont sympas. Oui, les vaches danoises sont très sympathiques. Oui, donc beaucoup, beaucoup de champs. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je retiens beaucoup du Danemark. Plutôt, on parlait de la Norvège. Et je te disais que ce qui m'avait marqué le plus de la Norvège, c'était les régions où est-ce qu'on ne connaît pas les noms. Ouais. Mais ce que je retiens le plus du Danemark, c'est définitivement Copenhague, qui est une ville extraordinaire. Il paraît. J'ai très envie d'y aller. Surtout quand on est cycliste, ça marque. C'est un peu comme un Amsterdam, qui est aussi une ville... C'est vrai. qui est aussi une ville extraordinaire. Je les mettrais comme égaux. C'est vrai, Amsterdam, j'y suis déjà allée, j'ai Ah beaucoup oui? aimé. En fait, on est allé à Amsterdam avec mon copain justement peu de temps avant qu'on prenne la décision de venir vivre en Norvège. OK. Et c'était à une époque où on s'interrogeait justement, on voulait partir de Paris, OK. mais on ne savait pas où aller. Et on avait considéré Amsterdam, en tout cas la région, peut-être pas Amsterdam ville, Pour parce qu'on s'installer. voulait pas forcément aller en ville, mais effectivement, les Pays-Bas et la région autour d'Amsterdam nous avaient beaucoup plu. Ah! Ben, je comprends. Parce que c'est... En fait, moi, j'ai parti mon fameux voyage d'Amsterdam à Bergen.
Je l'ai parti à Amsterdam tout simplement parce qu'il y avait un aéroport et que c'était collé sur l'eau. Mon objectif, c'était de Ouais. partir d'une côte et de finir à une autre côte. À une autre. Et j'avais absolument aucune attente d'Amsterdam et je suis tombé en amour avec cette Ouais, ville-là. c'est très, très beau. Ouais. Et puis C'est... ça a un côté très apaisant, Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. c'est cruel. Je suis resté là peut-être 24 heures en incluant le Ah temps que oui, j'ai dormi et c'était pas assez. ouais, mais ça C'était t'a pas donné assez. envie d'y Ah oui, retourner en vraiment, tout cas. vraiment. Mais au moins, j'ai pu redécouvrir Copenhague, euh, qui est vraiment, qui est quand même une ville vraiment similaire à Amsterdam. Disons pour son rythme de vie. C'est vivant. C'est une ville qui est très vivante par rapport à tous les gens qui sont dehors. Encore là, c'est super propre. Ouais. Euh, et et c'est C'est le ce qui, c'est le paradis des vélos en c'est le plus. paradis du vélo, mais c'est ce qui en fait un peu toute sa beauté, c'est le fait que la ville encourage les gens à voyager à vélo et à pied, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de voitures et qu'il y a beaucoup Ouais, plus de quartiers qui sont ouverts aux piétons. ouais, Euh, j'ai remarqué, en fait, ça m'a pris du temps après avoir visité Amsterdam à réaliser pourquoi qu'Amsterdam est aussi génial et qui est aussi agréable à voyager, à marcher, à découvrir. C'est parce que ça se découvre bien à pied. à pied et qu'il y a pas de voiture Exact. ou pas beaucoup en tout cas. Non, je repense à un autre petit village que j'ai vu en Suisse que j'ai adoré et que ça m'a pris du temps à remarquer parce que j'arrive pas là en voiture, j'arrive en train, puis après ça, je me promène, je me souviens pas c'est quoi le nom. Zermatt. Zermatt. Ouais. Il n'y a aucune voiture. Aucune. On peut même pas y aller en voiture. On peut arriver à Zermatt en voiture, il y a un Ouais. stationnement, puis après ça, Mais après c'est tu à voyages à pied. pied. Tu Ouais. voyages à pied. Et je n'avais pas Et il y a remarqué. de plus en plus de villes comme ça, hein. Mais c'est génial! C'est génial, c'est les plus belles villes à découvrir parce que justement, c'est vivant, il y a des gens, il y a plein de trucs C'est qui se vrai. passent, il y a des gens qui jouent de la musique par-ci, il y en a d'autres qui font des acrobaties par-là. On C'est peut, vrai, c'est vrai. Parce on que tu peut me disais ton voyage en Norvège, c'était en quelle année déjà? 2018. C'était 2018, donc Ouais. c'était il y a pas si longtemps. Non, non. Mais c'est vrai que ça s'est redurci depuis. Mais Oslo et Bergen, c'est deux villes qui ils essayent de rendre les centres-villes Moins. difficilement accessibles aux voitures avec des taxes, avec des péages, avec des interdictions de circuler carrément Mais dans c'est certains génial. quartiers. Et c'est vrai que bon bah quand c'est sûr que moi quand j'y suis avec les bus c'est pas terrible c'est pas pratique mais quand j'y suis à pied eh ben effectivement comme tu le dis on a cette sensation de vraiment redécouvrir la ville et de se dire ah bah ouais ok quand il y a plus les voitures c'est autre chose, C'est beaucoup mieux. C'est c'est beaucoup mieux. beaucoup mieux, c'est vrai. Je regarde ma ville, par exemple, le centre d'achat, la région, la région commerciale, où est-ce qu'il y a les épiceries, où est-ce qu'on va chercher un peu tout, y aller à pied, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais c'est des gros stationnements. Il faut se déplacer énormément Ouais, si on y va à pied pour aller chercher quelque chose. Parce que la grande majorité de l'espace est occupé par des stationnements et des rues conçues pour les voitures. ouais. Et ces villes-là, comme Copenhague, ont été peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça, mais quand on les visite aujourd'hui, on se rend compte que ça a 100% été réfléchi pour éviter la voiture. C'est ça. C'est vrai Et, que c'est fou parce que en plus, bon, moi, je suis pas originaire de Paris, hein, mais j'ai vécu 10 ans à Paris avant de venir m'installer en Norvège. OK, Donc bon, bah, Paris, Paris-Oslo, c'est... c'est pas pareil quand même. Non, non. Donc c'est vrai que Paris, c'est tellement extrême, c'est tellement enfin, c'est la misère, de circuler, J'ai pas aimé. avec quoi que ce soit à Paris, hein. De toute façon, même circuler à pied, c'est la misère donc parce que tu es tellement embêté partout par les motos, les vélos qui passent à fond, les trottinettes, les voitures, les bus, les taxis, les enfin, il y en a de partout. Ouais, Donc il y a juste aucun endroit où c'est paisible et où il y a pas de circulation. ouais.
Donc c'est vrai que moi, j'ai vu le changement du coup à Oslo, en 7 ans et puis Ouais, j'étais venue en Norvège, il y a 10, 11 ans, en premier voyage avant de m'installer donc j'ai vu un petit peu les changements, la différence et c'est vrai que c'est très agréable. ouais. Oui, c'est Oslo. Mais je peux comprendre là, ce que tu dis, qui est quand même. La ville est quand même de plus en plus réfléchie pour les piétons. Euh, mais on est loin du calibre de Copenhague. Ouais. Euh, quand on dit que chaque rue a sa piste cyclable, a sa zone pour les cyclistes, que le cycliste a des voies parfois qui traversent, disons, à une intersection, quelques voies pour aller se placer au bon endroit. Et les automobilistes en sont conscients, ils sont prudents et on ne se sent pas du tout en danger. Et c'est impressionnant aussi de voir quand la lumière verte pour les cyclistes allume, la quantité de cyclistes qui peuvent partir sur un coin de rue. Non, mais pour vrai, on peut s'asseoir à un endroit puis observer ça pendant des heures. C'est vrai. C'est passionnant, c'est L'observation agréable à du regarder. cycliste est une activité, Ah oui! Ah oui, définitivement. C'est peut-être parce que je suis OK, cycliste, j'aurais pas mais pensé à ça. c'est peut-être parce que je suis cycliste, mais j'aime ça. Et quand je visite une ville, je suis pas très musée ou j'aime ça. J'aime ça me déplacer à tout hasard dans la ville et me laisser impressionner par ce qu'elle a à m'offrir. Euh, et on dirait que peu importe où est-ce qu'on est, à Copenhague, tu peux t'asseoir, observer, et il y a toujours quelque chose à regarder parce que c'est vivant. C'est vraiment, c'est vraiment spécial. Faut y aller pour le Faut le voir comprendre. pour le croire. Ouais, c'est vivant partout. C'est agréable à regarder. Peu importe ce que tu veux regarder, il y a des beaux parcs, il y a des belles rues, il y a des bons restaurants, il y a. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est un bon conseil pour les gens qui voyagent, qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas l'habitude de trop voyager. C'est vrai que dans tous les conseils que je donne en général par rapport à la Norvège, je recommande quand même de préparer un petit peu le voyage pour, comme tu disais dans l'épisode d'avant, pour ne pas se faire surprendre par les prix, Ouais, par les logements, etc. Donc c'est quand même important de préparer un petit peu son voyage, mais pas trop quand même. Il faut se laisser la liberté faut laisser place à la surprise. exactement à la surprise et comme tu disais, de se laisser aller à découvrir des endroits qui n'étaient pas prévus. C'est très souvent les meilleurs moments en plus. Ah oui, définitivement. Il y a sûrement il y a plein de moments où est-ce que je me dis, bon, ok, peut-être que j'aimerais ça avoir quelqu'un comme Anne-Sophie pour m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Mais pas tout le temps. Mais en même temps, on peut se laisser le plaisir de le découvrir sur place, C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas très. C'est pareil quand je vais me promener ou que ce soit en Norvège ou en France ou à l'étranger ou n'importe où. Je suis pas très musée et tout ça non plus. Je préfère marcher, découvrir. Et j'ai pas forcément besoin de savoir de quelle année date la pierre qui se trouve au Non, coin non, de non. la maison. Je m'en fous en fait. On s'en Enfin, fout. On s'en fout. c'est beau, et ben je regarde, je me mets de la beauté dans les yeux et c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir les explications historiques pour tout. Exact. Je trouve ça un petit peu dommage quelquefois les gens qui voyagent et qui veulent faire les visites guidées de tous les musées, les savoirs, avoir les guides, les trucs, mais Ouais. profiter aussi un peu du moment et on voyage aussi parce qu'on est en vacances, il faut aussi lâcher un peu prise Ouais. et profiter du moment, quoi. Oui. Se coucher sur le gazon dans un parc et Tout à fait. écouter la langue danoise à laquelle je comprends absolument rien autour de moi. Exactement, c'est un truc que j'adorais faire quand on venait en Norvège. On se posait, on écoutait les gens Ouais. et avec mon copain, on se disait: «Oh là là, mais ça veut dire que il va falloir qu'on apprenne cette langue». As-tu réussi? Et ouais, du coup, j'ai réussi, mais je suis toujours en train, tu vois? Mais c'est Ouais. long. C'est long et c'est dur. Ah ben oui, c'est sûr. Mais c'était rigolo cette sensation de ne mais rien comprendre, Ouais. pas un mot et tu te dis: «Mais on est en train de prendre la décision de venir vivre dans ce pays et Ouais. on capte rien».
Est-ce qu'on serait pas un peu fou? Ah, tu me fais penser au moment où est-ce que je suis parti au Japon. Quand je suis parti au Japon, je pense que j'étais complètement fou. J'anticipais pas ce que j'allais faire et ce qui pouvait m'arriver. Je m'en allais dans un pays complètement. Si on regarde où est-ce que je suis au Québec, le Japon, c'est l'autre côté du globe. Ouais. Et les gens parlent ni français, ni anglais. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à l'aéroport. J'étais en attente de mon vol. J'étais le seul blanc à attendre pour embarquer dans cet avion-là. Et là, je me suis rendu Ouais. compte, OK, mais qu'est-ce que je m'en vais faire? Là? Je m'en vais tout seul de l'autre côté du globe, Ouais. en Et le pire avec le vélo. japonais, en plus, c'est que par rapport à la langue, c'est même pas le même alphabet. Ah non, non, c'est Donc, ça. donc ça doit ajouter encore plus au côté, parce que nous, si tu veux, la langue norvégienne, il y a quand même des mots qui ressemblent un peu à l'allemand et des Ouais. mots qui ressemblent un peu au français. Donc, tu vois, il y avait quelques fois où on entendait des trucs, oh, j'ai entendu un truc là, Oui, peut-être bien que ça veut dire ça. Je suis pas peut-être. sûre, mais il y a peut-être une petite chance. Et puis bon, c'était ça. Comme j'ai fait allemand deuxième langue, tu vois, des fois j'entendais un Ah oui, truc, OK. je disais, ah, Entschuldigung, peut-être il a dit pardon, le monsieur là. Mais effectivement, je me doute qu'avec le japonais, c'est pas pareil. Ah non, je peux absolument rien comprendre. En fait, j'avais essayé de l'apprendre un peu avant de partir, mais finalement, je m'étais limité à Watashi wa Nihongo ga hanasenai, qui veut dire je ne parle pas japonais. Ok. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois je le disais, je l'avais tellement pratiqué que je le dis super bien, à ce qui paraît Et les que. gens pensaient que tu parlais Ben japonais, oui, du c'est coup. ça. Eh Ouais, oui. oui, c'est ça, tu parles pas japonais. Ha, ha, ha. Ça nous exactement pareil avec le norvégien. Ah Au oui. début, on disait la phrase, puis ah super, et les gens ils nous enchaînaient. Non, non, mais Ah, attends, je non, mais t'arrête tout de suite, là, j'étais c'est fini, sérieux. là. J'ai J'étais dit les sérieux. 5 mots que je connaissais, tu peux repasser en anglais, c'est bon. Mais c'est drôle que toi, tu vois, t'as vu quelques liens avec l'allemand. Moi, c'est drôle c'est toutes des langues germaniques, hein. Ça m'a fait ça dans les Pays-Bas. Ouais, C'est arrivé quelques fois que je me mettais à parler à quelqu'un en anglais. Il me répondait voyons, en irlandais. ouais. Et je croyais lui pensait que je lui parlais en irlandais et moi, je pensais qu'il me parlait en anglais. On réussissait à se comprendre C'est parfois vrai, bah dis donc. pendant quelques Ça phrases devait être jusqu'à temps qu'on flottant quand même. réalise que ouais, c'est comme ah non, OK, finalement, on parle pas la même langue. Là. Ça a été très frappant ça. Attends, mais tu viens de me commander un burger frites? Non, non, je te demande quel temps il va faire demain. Non, mais le langage est tellement similaire que je réussissais vraiment à comprendre le Ouais. néerlandais, puis il pensait que je lui parlais en néerlandais. Mais ça se perd, disons, quand on arrive en Allemagne et au Danemark. Mais au Danemark, je voyais quand même certaines similarités avec l'anglais. Oui, il y a pas mal de mots transparents avec l'anglais, ouais. Et bon, ça s'en va pareil jusqu'en Suède et en Norvège, mais on dirait que ça se perd. Je dirais que le danois est plus près de l'anglais que le norvégien. Originellement, le norvégien, c'est du danois, en fait, hein. C'est ça, c'est C'est trois. une langue Puis là, danoise. tu peux en apprendre sûrement beaucoup. Mais ce que j'ai été impressionné, c'est que les gens, ils me disaient que dans le fond, un Danois, un Suédois, un Norvégien peuvent tous se parler ensemble Tout en à parlant fait. dans leur propre langue. Oui, oui, oui. Même moi, je comprends le suédois. Ah oui, et le Danois? Pas tout. Bah, le danois, c'est plus difficile parce OK. que du coup, justement, dans l'histoire de la langue, à l'époque où la Norvège était liée au Danemark, les Norvégiens parlaient danois, en fait. Il y avait pas, la langue norvégienne n'existait pas. OK. Et du coup, elle a été créée après, quand la Norvège a pris son indépendance par rapport au Danemark. Ah. Et du coup, tout ça c'est lié parce qu'après, il y a eu la recherche justement avec tous les dialectes, tous les différents accents et tous les différents dialectes qui sont parlés en Norvège, qui ont été regroupés pour créer parce qu'il y a deux langues en Norvège. OK. Il y a deux langues écrites, il y a le bokmål et le nynorsk. Quoi? Et du Le coup, boukmol et le nimoche. ouais, et le Ça- nynorsk. Ninoche. Et du coup, le Ninochk, justement, c'est le regroupement de tous ces dialectes, en fait, qui ont été
rassemblés et regroupés pour faire une langue à part, mais à base de dialectes qui étaient parlés, en fait, dans les petits villages, dans les petites contrées. OK. Alors que le bokmål, justement, c'est la base du danois, mais qu'ils ont un peu changé, un peu adapté pour créer du norvégien. Mais du coup, c'est la même base. OK. C'est le norvégien, c'est une base de danois, en fait, mais qui a été modifiée. Ah! Et cette langue-là, c'est le bokmål, c'est le norvégien que moi j'apprends, que je OK. parle. Mais quelqu'un qui naît en Norvège apprend Il aussi le apprend les deux bokmål? langues. Ah oui, carrément. Mais c'est 2 langues similaires. Ben, c'est pour ça que la langue norvégienne est difficile à apprendre, c'est que c'est similaire, mais pas tant que ça, en fait. Ah! Donc, il y a des mots différents, il y a des même un mot en bokmål et en nynorsk peut être différent, mais même OK. s'il s'écrit de la même façon, il se dit de façon différente. Donc du coup, on comprend pas. Enfin, c'est compliqué. tu, Mais tu l comprends pourquoi c'est long. ouais, oui. Mais les gens en général, ils parlent le bokmål ou le nynorsk? Le Alors, nynorsk? il y a plus de gens qui parlent le bokmål, donc c'est la langue. Principale. Après, le nynorsk et le bokmål, c'est des langues écrites, en fait. On peut pas dire tu parles bokmål ou nynorsk, c'est des langues écrites. Sinon, on dit qu'on OK. parle un dialecte d'une région, en fait. OK. Mais du coup, les dialectes font que les langues sont tellement différentes que même des Norvégiens entre eux de dialectes différents peuvent ne pas se comprendre ou ont du mal à se Mais comprendre. je me demande, est-ce que c'est seulement la prononciation qui est différente ou Non, il y a c'est... des mots différents, il y a des mots qui n'existent que dans certains dialectes. Donc si on ne OK. sait pas que ce mot-là, il veut dire ça, ben on comprend pas en fait. OK. Ben, je peux Donc prendre juste c'est... au Québec, si on pense par exemple à des gens qui vont vivre plus au nord du Québec, ou si on prend l'accent gaspésien, il est pas mal différent. Tu sais, il parle pas pareil comme on parle nous autres ici. Il roule plus les airs et puis probablement que s'il y a bien du monde qui parle en français, qui écoute le podcast, ils comprennent pas grand-chose en ce moment, mais ça ressemble pas mal à ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans mon podcast, je savais pas, mais j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait pas mal de Norvégiens qui apprennent le français, qui m'écoutent. Ah oui? Bah oui, parce que du coup, comme je parle de la Norvège, mais en français, bah du coup, c'est Ah! intéressant dans ce sens-là, et je l'avais pas, j'y avais pas pensé en fait. Intéressant. Et j'ai discuté il y a pas longtemps avec des amis qui sont profs de français en Norvège Ah oui? et qui m'ont dit, mais tu sais, moi j'ai des élèves qui t'écoutent et tout ça, et des gens qui m'ont dit, mais moi je t'écoute. En plus, tu sais, dans les applications de podcast, on peut changer les vitesses. Oh, wow! Du coup, tu peux diminuer la vitesse pour si ça va trop vite. Et Ouais? c'est rigolo parce que j'ai eu des gens qui viennent du sud de la France, j'ai eu des accents différents. Donc, ça les habitue aussi, tu vois, à écouter des accents différents. Et tu vois, j'avais jamais eu quelqu'un du Canada, donc c'est très bien. Tu vois, j'ai ça du Brésil. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui apprennent le français, qui viennent écouter mes vidéos pour apprendre D'accord. le français, se familiariser avec l'accent. Et ils viennent du Brésil. Ouais, c'est marrant. Pourtant, je comprends pas Quel est le pourquoi lien? tu veux apprendre le français au Brésil. J'avais eu la même surprise au Japon. Par réflexe, pour essayer de réussir à me faire comprendre un petit peu, j'y allais avec des mots simples en anglais. Ouais. Et quelquefois, j'ai eu la surprise quand il posait la question d'où tu viens. Ben, je suis Canadien. Puis là, il y en a qui me disaient, ah oui, il y a une section du Canada qui parle français. Fait que, oui, tu sais, je viens de là, je viens de là. Ah oui, puis là, les Japonais adorent le français. C'est vrai? Oui, et j'en ai rencontré plusieurs, non, quelques-uns qui apprenaient le français, et il y en a un que je me souviens qui était même très, très content parce que là, il voulait me parler en français et il était bon quand même. Bon, c'était un français très, très, très cassé, Ouais. mais j'étais surpris de pouvoir parler en français au Japon Ouais, parce c'est vrai, qu'ils adorent la langue française. c'est pas commun. Ouais. Donc, Danemark. Danemark, Et après, tu as fait la Suède. la Suède, qui a été quand même relativement court parce que
le Danemark, on peut dire que je l'ai vraiment traversé, hein. Je suis rentré à partir de l'Allemagne et je l'ai quitté en Suède en prenant un traversier au nord de Copenhague parce que je pouvais pas traverser le pont à vélo. Le pont tunnel, c'est un mix de pont et tunnel, si je me souviens bien, Ouais. n'accepte pas les vélos. C'est vrai? Ouais, oui. Ah, c'est bon à savoir, je ne savais pas. J'essaie toujours d'éviter les traversiers parce que je veux pouvoir dire que je suis parti de là et je me suis rendu jusque-là par mes Par propres mes moyens, propres moyens. sans utiliser de moteur et quoi que ce soit. Ouais. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Euh, mais bon, c'est quand même pas si pire traverser un fleuve, une rivière, une mer, quelque chose, Ouais. une étendue d'eau. Euh, bon, cette étendue d'eau-là, je l'ai traversée en bateau et je crois que je suis resté après ça à peu près seulement 3 jours en Suède, donc ça peut-être 4 ou 5, gros maximum. Ouais, j'ai passé par Gothenburg et j'ai longé, dans le fond, on peut dire la E6. Je m'en suis peut-être éloigné à quelques reprises pour pas juste faire de la route. Mais non, je crois que j'ai essentiellement longé à peu près que ça. D'accord. Et c'était joli quand même? Il y avait des beaux paysages ou c'était plutôt route? Non, c'était bien. C'était bien. C'était pas la Norvège comme paysage. Ce qui m'a marqué vraiment de la Suède, moi, ça a été les gens qui l'habitent. Des gens très sympathiques. Et eux c'était vraiment le côté curieux. Eux venaient me voir et ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais, d'où je partais, d'où j'allais. Euh, j'ai fait beaucoup de petites rencontres par-ci, par-là. C'est un peuple vraiment très sympathique. Mais oui, c'est ce qui m'a marqué le plus. On dirait peut-être un côté un peu plus connecté, un peu plus avancé technologiquement. D'accord. J'ai eu cette impression-là. Euh, Moi, j'essaie toujours de payer avec ma carte de crédit et au Danemark, c'était à peu près impossible. Et tout de C'est suite vrai? en arrive. Oui, oui, oui. En Norvège, c'était bien. Non, en Norvège, je pouvais payer avec ma carte de Ah, en crédit. Norvège, ouais, il y a presque plus de monnaie d'ailleurs. Ouais, On paye tout en digital, quoi. ouais. Mais au Danemark, c'est totalement une autre expérience, hein. Beaucoup de gens qui ne prennent que l'argent. D'accord. Vraiment. Et dès que j'ai traversé en Suède, là, on était dans un autre monde. Tout avait l'air un peu plus récent. Je sais pas. Plus moderne. Ouais, 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 plus moderne, plus connecté, plus. Mais ouais, ça reste un pays que j'ai vu très rapidement. Très rapidement et je devrais y retourner. En longeant la côte comme tu l'as fait, il y a des passages certainement très, très chouettes, mais effectivement, c'est pas non plus peut-être les coins les plus beaux de la Suède. Peut-être il faut rentrer un peu plus dans les terres Je pense et que puis oui. aller dans des endroits plus sauvages où il y a les grandes forêts, etc. C'est peut-être plus typique, quoi. Ouais. Tu vois, il y a tu vois, au nord de Gothenburg, je dirais que c'est les endroits où est-ce que j'ai vu les plus beaux paysages suédois dans la région que j'ai visitée. C'est une région côtière avec beaucoup de terre. Il y a beaucoup de petites îles et qu'on peut voir au loin. C'est vraiment, c'est Oui, c'est une vraiment, région qui est quand même très découpée, où il y a beaucoup d'îles, de lacs. ouais, c'est agréable à regarder. Mais j'ai un faible pour les montagnes. J'ai Ouais. vraiment un faible pour les montagnes. En fait, le hiking, c'est mon sport favori. J'en ai pas fait en Norvège, mais Mais du coup, tu as été servi avec les paysages de montagne en oui, Norvège. oui. Et je dis toujours que je suis plus montagne que lac, mais là, en Norvège, il y a comme les deux en même temps. C'est Oui. hallucinant. Finalement, oui, je suis plus montagne que lac, mais lac et montagne, c'est un heureux mélange. C'est un point que les touristes remarquent aussi beaucoup l'été, c'est qu'en Norvège, il y a de l'eau partout, quoi. Ouais, Entre les glaciers, les fjords, les rivières, les lacs, ouais, il y a de l'eau partout. ouais. Mais oui, la Suède, ça serait à redécouvrir. Je devrais y retourner et peut-être la visiter elle aussi
je pourrais partir du sud de la Norvège et monter jusqu'à Cap-Nord Ouais. et redescendre par la Suède Ah jusqu'à ouais, c'est une bonne idée de Stockholm, voyage, ça. peut-être. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais. Mais ça va prendre un bon budget. Ouais, et du temps, ouais, et du temps. La Suède était moins chère aussi. Oui, c'est vrai, Beaucoup, mais la beaucoup Suède est moins oui, oui, la cher. Suède est réputée pour être moins chère. D'ailleurs, la région où moi je suis, comme on n'est pas très loin, il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs courses, Ah oui. en Suède parce que c'est moins cher. Enfin, qui allaient parce que du coup, là, Ouais. les frontières sont fermées, c'est Oui. c'est c'est compliqué, mais il y a même un terme, pour ça, on appelle ça le haritur. Rariture. Le haritur et c'est Ah quand oui? on va faire, nos achats en Suède parce que c'est moins cher et qu'on revient, en Dans Norvège. à ce moment-là, tu irais-tu avec le traversier? Eh bien, soit, par Tout exemple, pour moi qui suis de l'autre côté du fjord d'Oslo, Ouais. comme je suis, vers le centre, plutôt même vers le sud du fjord, j'ai effectivement, il y a 2 ferries. Je peux traverser soit, de Sandefjord, soit de Ouais. Horten. J'ai 2 Jusqu'à villes où je peux Stromstad? traverser. Ouais, exactement, jusqu'à Strømstad directement et sinon, d'Oslo, en fait, tu peux y aller en voiture, tu peux longer la route en passant par l'autre côté, du fjord, en fait. C'est que moi, je l'ai fait en vélo, alors pour moi, ça semble très loin. Eh oui. Mais non, non, c'est pas très loin, moi, de là où je suis, pour aller, à la première ville suédoise pour faire les courses, c'est 2 heures. Tu vas traverser quoi, le tunnel de la route 19? Non, c'est en ferry, en fait, Ah, c'est un OK. ferry qui traverse le fjord d'Oslo. Ah, c'est ça, à celui de Sandefjord. Sandefjord, tout à fait. Sandefjord. Je l'ai jamais fait, du coup, d'aller OK. faire les courses en Suède et j'avais dit que voilà, faudrait que j'essaye aussi, juste pour avoir aussi des produits, différents, Oui, ben essayer quand des même, trucs, 2 heures et demie la différents. traversée, il faut que ça vale la peine. Mais voilà, faut acheter, plein de trucs. Où j'avais traversé, il y avait je regarde sur la carte, là, c'est le Nordi Shopping Center Mais c'est ça, ouais. au nord de Beh, c'est de là où tout Stromstad. le monde va. Ouais, c'est le gros centre commercial où tout le monde va. Et j'étais resté très, très, très surpris parce que quand je me promenais en vélo là, je regardais les plaques et c'était toutes des plaques norvégiennes. Eh oui, bah oui, tout le monde va Oui, faire ses courses là-bas. oui. Et j'ai compris pourquoi tout de suite Eh oui, après avoir eh bah oui. traversé la frontière. Ouais, C'est cher. c'est cher. Donc, si on veut voir un pays scandinave et qu'on n'a pas beaucoup de budget, ben, je pourrais recommander la Suède, C'est définitivement. vrai. Après, il y Oui. a pas les fjords norvégiens. Non, non, mais Mais ça on peut pas reste tout un autre. avoir. Mais non, mais ça reste C'est un autre ça, beau pays c'est à ça, visiter, certainement. tout à fait. Que j'ai Et hâte, ça. d'aller, découvrir un petit peu parce que Mais il faut mais après la je COVID. sais. Après la Ouais, COVID. exactement. Oui. Et d'ailleurs, quel est ton prochain voyage? Est-ce que tu peux prévoir avec le virus et tout ou est-ce que c'est impossible de C'est c'est un peu triste. J'ai hâte d'en faire ouais, un autre. Et disons que la COVID dans ma vie est arrivée à un bon moment, ou disons un pas trop mauvais moment. d'accord. Parce que quand je me suis lancé, je vivais avec des revenus de 300 $ par mois au début. OK. Alors, j'avais déjà en tête de prendre une pause de voyage d'1 an, le temps de mettre en place ma chaîne YouTube, de vraiment tout développer ça, sortir des vidéos, des formations. Je fais beaucoup de formations Mmh. sur ma chaîne pour aider les gens justement à voyager. Et euh, ça a donné bien parce que, bon, la COVID empêche de voyager et c'était une année dans laquelle je prévoyais ne pas voyager. Mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire de voyage, disons, avant encore un bon moment. Ouais. Et où est-ce que ça va être le prochain? Je ne sais pas. Sûrement, ça va sûrement se décider à la dernière minute. J'ai beaucoup d'invitations en France parce que la majorité de mon audience est en France. Ouais. C'est drôle pareil, hein? C'est 50% des visionnements qui sont en France et 10% au Canada. C'est vrai? Ouais, D'accord. ouais. Les premières personnes qui se sont mis à me suivre là, en dehors de mes parents amis sont en France. Et tu es déjà allé en France? J'ai vu seulement 2 endroits de la France. C'est Chamonix. OK. Chamonix et Paris. OK. Chamonix parce que je faisais un voyage dans les Alpes suisses et le but c'était de terminer avec le Mont Blanc.
D'accord. Et oui, j'ai gravi le Mont Blanc. Bravo. Merci. Et mais quelle belle région, Chamonix, c'est Ah, génial. j'adore, ouais, Ah, c'est quand je te disais, quand on était avec mon copain dans notre période où on voulait quitter Paris, ouais, on n'avait pas spécialement au début, cette envie d'aller à l'étranger, ouais, mais moi j'adore la montagne je te et comprends. toute la région Savoie, Isère, et cetera. C'est des régions que je connais bien parce que je suis allée, pendant très longtemps en vacances, OK, avec mes parents là-bas et ouais, du coup, moi, je voulais aller dans ce coin-là, en fait, au début. OK. Et puis après, on a fait le voyage en Norvège, on est tombé amoureux de la Norvège, on s'est décidé. Mais si on était resté en France, on serait très certainement allé dans cette région. Ah oui, je comprends. Si je devais m'installer en France, ça serait probablement une de ces régions-là aussi. Bon, en tout cas, ton récit me donne envie de découvrir les pays voisins, surtout que vraiment, j'ai pas d'excuses parce que je suis pas loin du tout. Allons, il faut y aller. Ouais, c'est vraiment, dès que les frontières réouvrent, je vais visiter le Danemark et la Suède. J'espère. Merci en tout cas, Pascal, de nous avoir raconté ton voyage, enfin tes voyages. Ben, merci beaucoup à toi, Anne-Sophie, de m'avoir invité. Ça a été déjà 3h15. Ça a été super agréable. Le temps a passé super vite. Je ne l'ai pas vu passer comme les journées en Norvège qui ne finissent pas. C'est beau, c'est un beau mot de la fin. Et enfin, ben, si tu veux venir voyager un peu en Norvège, ben, tu peux toujours venir me voir sur ma chaîne YouTube, Pascal Marquis. Et tu peux te rendre dans les playlists du nord de l'Europe. Et tu vas pouvoir retrouver toutes mes aventures de chaque jour en Norvège et dans les pays scandinaves. Merci à toi en tout cas. Salut Pascal. Merci, salut. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!